Hello, 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 hello la famille, les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être dans vos maisons ce soir au travers de cette vidéo une fois de plus. Ça fait longtemps, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté, ça fait un moment qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir vous informer au travers des vidéos. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur notre chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente d'avoir des nouveaux membres dans notre famille. Je suis Sarah Moussondi et si vous faites déjà partie de notre famille, vous savez comment ça se passe. Partagez, commentez et likez. Ici, c'est l'information sûre. Comme on dit, celui qui n'est pas informé est déformé. Donc, il faut être informé et l'information, c'est au travers de cette chaîne Sarah Moussondi. Et oui, ce soir, nous allons parler de la procédure étudiée au Canada. Donc, on va vraiment faire la procédure ce soir. Donc, si vous êtes là, comme je vous ai dit, abonnez-vous s'il vous plaît. Vous voyez, chez moi, il est 22h37, mais je suis en train de faire une vidéo pour vous informer. Alors, le minimum que vous puissiez faire, c'est de vous abonner, de partager, de liker. Vous avez des enfants, vous voulez faire la procédure pour eux, et oui, vous êtes à la bonne adresse. Donc, comme je vous ai dit, on va parler du processus d'admission. Donc, pour étudier au Canada, il y a une procédure à faire. Et nous allons parler de cette procédure. Donc, la procédure, il faut... Si vous souhaitez étudier au Canada pendant 6 mois ou plus, vous devrez faire la demande d'un permis d'études dès la réception d'une lettre d'une université canadienne confirmant votre admission. Donc, il faut savoir que la première des choses, c'est le processus d'admission. Donc, on va parler du processus d'admission dans les universités canadiennes. Maintenant que vous avez fait le choix d'étudier au Canada, quelles sont les prochaines étapes? La première étape, c'est choisir une université. Vous devez avant tout déterminer dans quel domaine vous souhaitez étudier. Déterminer le domaine dans lequel vous souhaitez étudier. Et à quel endroit. Donc, on parle du domaine et de l'endroit. Pour ce faire, vous pouvez commencer par consulter le présent répertoire des universités canadiennes. Je vais vous mettre en lien en barre de description études-universitaires.ca, mais je vais le mettre en barre de description. Il contient les profils des universités et la liste des programmes d'études proposés. Vous pouvez également consulter le site web des universités facilement accessible à partir du site, comme je vous ai dit, études-universitaires.ca, mais je vais le mettre en barre de description une fois de plus, qui vous permet également de consulter une base de données consacrée au programme d'études qui se trouve dans le présent répertoire des universités canadiennes. Il est important d'obtenir le plus d'informations possible sur les établissements où vous envisagez d'étudier et sur les collectivités dans lesquelles ils se trouvent, afin de faire un choix éclairé. N'hésitez pas à communiquer avec les représentants des services aux étudiants étrangers dans les universités qui vous intéressent et à leur poser des questions. N'hésitez pas de poser des questions. Rentrez en contact, je n'ai pas dit avec les agences de voyage. Je viens de dire, n'hésitez pas de rentrer en contact avec les représentants des services aux étudiants étrangers dans les universités. De plus, prévoyez suffisamment de temps pour présenter une demande de permis d'études et de l'obtenir plutôt. Donc, on va déterminer, après avoir donc fait tout ce que je vous ai dit, le processus d'admission au départ, vous devrez préparer et soumettre une demande d'admission. Après avoir dressé la liste des universités qui suscitent votre intérêt, consultez leur site web pour connaître les conditions et le processus d'admission applicable, qui varie d'un établissement à l'autre. Vous devrez aussi tenir compte des éléments suivants. Votre admissibilité. Au Canada, chaque université a ses propres critères d'admission et évalue les candidats un à un. Cela dit, l'admission au premier cycle exige habituellement un diplôme d'études secondaires et un bon dossier scolaire. Donc, quand on parle d'un bon dossier scolaire, on parle également de vos relevés de notes. Donc, il faut tenir compte de cela.
Prenez le soin de prendre vos diplômes quand vous avez terminé vos études et de garder également vos diplômes, de garder vos relevés de notes. C'est très important pour vos dossiers. Ça, c'était votre admission et les documents exigés. Il se peut que vous devriez fournir divers documents officiels, comme des relevés de notes, je venais de parler de ça en amont, provenant d'établissements scolaires ou post-scolaires. Je pense que dans une vidéo, j'avais déjà parlé de la différence entre les établissements scolaires et post-scolaires. Il se peut également que vous devriez faire évaluer ces documents et en fournir une traduction en anglais ou en français. Pour en savoir davantage sur la reconnaissance des diplômes, consultez les autorités de votre pays responsable de l'éducation ou encore le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux. Donc, il y a le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux pour pouvoir reconnaître vos diplômes. Et l'autre critère, l'autre point, c'est le critère linguistique. Les étudiants étrangers qui souhaitent étudier au Canada doivent prouver qu'ils maîtrisent l'anglais ou le français. On n'a pas dit l'anglais et le français, on a dit ou. Et si vous maîtrisez les deux, fine. En tout cas, great. Donc, l'anglais ou le français, selon l'université qu'ils souhaitent fréquenter. De nombreuses universités anglophones exigent les candidats d'obtention d'une note minimale à un test normalisé de connaissances linguistiques. Là, on parle des universités anglophones. Les universités francophones évaluent habituellement la connaissance linguistique des candidats au cas par cas. Si les connaissances linguistiques sont suffisantes, il existe de nombreux programmes canadiens auxquels vous pouvez vous inscrire avant de présenter une demande d'admission dans une université canadienne. Ces programmes sont offerts par des universités, des collèges et des établissements privés. Pour en savoir plus, consultez le site web de Langue Canada. Je vais mettre en barre de description également. Les procédures d'admission. Les procédures d'admission varient d'une province à l'autre. Dans certaines d'entre elles, le candidat peut soumettre sa demande d'admission à un service centralisé. Dans d'autres, il doit la soumettre directement à l'université concernée. N'hésitez pas à soumettre des demandes d'admission à plus d'un programme et à plus d'une université. Au cas où l'admission au programme de votre premier choix vous serait refusée. Vous avez compris? Il ne faut pas vous dire, si j'ai déjà présenté ma demande, par exemple, à l'Université de Laval, je ne peux plus faire la demande d'admission à l'Université de Sherbrooke ou McGill. Non. Vous pouvez faire dans plusieurs universités. Ce n'est pas moi, c'est le site officiel qui le dit. La date pour soumettre les demandes d'admission. En règle générale, les demandes d'admission doivent être soumises au moins, je veux vraiment répéter ça et m'arrêter là-dessus, je veux vraiment m'arrêter et répéter. Les demandes d'admission doivent être soumises au moins de 8 à 12 mois avant le début des cours. Donc, vous avez une année avant le début des cours. Si vous voulez venir en 2023, c'est en 2022 que vous devez faire votre demande. Début janvier 2022 ou mars 2022, pendant que nous sommes là, il faut déjà faire votre demande d'admission. Les étudiants étrangers commencent habituellement leurs études en septembre, début du trimestre d'automne, ou en janvier, début du trimestre d'hiver. Veuillez toutefois noter que certaines universités autorisent les étudiants étrangers à soumettre les demandes d'admission tout au long de l'année. Après, on a parlé de obtenir un permis d'études. Si vous souhaitez étudier au Canada pendant 6 mois ou plus, vous devrez faire la demande d'un permis d'études dès la réception d'une lettre d'une université canadienne confirmant votre admission. La demande de permis d'études doit se faire avant d'entrer au Canada. Vous pouvez en faire la demande par Internet ou en vous rendant au Bureau canadien des visas, situé dans votre pays, pour y remplir un formulaire papier. Pour obtenir des précisions au sujet des permis d'études et de travail accordés aux étudiants étrangers, consultez le site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. En parenthèse, cic.gc.ca/.
français/étudier. Je mettrai en barre de description également. Pour étudier au Canada, vous devrez également obtenir un certificat d'acceptation du Québec, CAQ, pour études délivrées par cette province. Un complément d'information à ce sujet est accessible sur Internet immigration-québec.gouv.qc.ca/fr/immigré trait d'union installé /étudiant. Pour obtenir un permis d'études, vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance et ceux de tout membre de votre famille qui vous accompagne au Canada. Donc, vous avez compris, vous pouvez venir étudier au Canada avec les membres de votre famille, mais il faut prouver que vous avez suffisamment de fonds. Donc, c'est obligatoire. Ainsi que pour votre voyage de retour et celui de tout membre de votre famille. Donc, que vous pouvez prouver que vous allez vous installer ici pour les études et quand votre séjour va prendre fin, vous allez quitter le Canada avec votre famille et que vous avez suffisamment de fonds pour votre retour. Dans certains cas, vous devrez également passer un examen médical qui prouve que vous êtes en bonne santé. Pour étudier au Canada, vous devez respecter la loi, ne pas avoir de casier judiciaire et ne pas être un risque pour la sécurité canadienne. Vous devrez peut-être fournir un certificat de police, un casier judiciaire. Vous devrez également prouver à l'agent des visas que votre raison principale de venir au Canada est d'aller à l'université et que vous quitterez le Canada à la fin de vos études. Travaillez pendant vos études au Canada, parce que beaucoup vont me demander ça. Ils vont dire, oui, mais moi, si je viens au Canada, est-ce que j'ai la possibilité de travailler? Depuis 2014, les nouveaux étudiants étrangers à temps plein ayant obtenu un permis d'études valide sont autorisés à travailler au Canada sans permis de travail. Ils peuvent travailler sur le campus pour un nombre illimité d'heures et si leur programme dure au moins 6 mois, ils peuvent travailler à l'extérieur du campus jusqu'à 20 heures par semaine. Pas plus de 20 heures par semaine. Pendant les cours et à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire. Les étudiants étrangers qui désirent travailler pendant leurs études doivent obtenir un numéro d'assurance sociale qu'on appelle NAS de Service Canada. Ils peuvent travailler dès qu'ils ont leur NAS. Les étudiants étrangers au Canada sont également autorisés à travailler dans le cadre d'un programme coopératif ou de stage à condition que le placement professionnel fasse partie intégrante de leur programme d'études. Les étudiants de ces programmes auront besoin d'un permis de travail en plus de leur permis d'études. À la sortie de l'université, obtenir de travail et le statut de résident permanent. Donc, on va terminer avec ça. Le programme de travail post-diplôme permet aux étudiants étrangers ayant obtenu un diplôme dans un établissement post-secondaire canadien après y avoir suivi un programme d'études d'au moins 8 mois d'acquérir une expérience de travail au Canada. Le permis de travail permet aux étudiants de travailler pendant une certaine période qui ne peut dépasser celle de la durée de leur programme d'études et la durée maximale de 3 ans. Si certains critères sont respectés, un permis de travail ouvert pourrait être attribué au conjoint. En tant que travailleur qualifié grâce à l'expérience acquise dans le cadre du programme de travail post-diplôme, les diplômés deviennent admissibles à la résidence permanente au Canada en passant par entrée express, système qui permet à la plupart des immigrants d'obtenir la résidence permanente au pays. Et en vertu des nouvelles règles introduites en novembre 2016, le fait d'obtenir un diplôme au Canada facilite aussi l'obtention de la résidence permanente. Avec le statut de résident permanent, vous recevrez la plupart des prestations sociales, y compris la couverture des soins de santé que reçoivent les citoyens canadiens.
Les résidents permanents peuvent ensuite demander la citoyenneté canadienne après avoir vécu au Canada pendant un nombre prédéterminé d'années. Donc, pour obtenir un complément d'information sur le permis d'études, je vais vous donner le site à consulter. Donc, c'est canada.ca/fr/immigration, réfugiés, citoyenneté, service, étudier, canada.html. Je mettrai tout ces liens en barre de description. Donc, vous l'avez compris, on parle ici du processus pour étudier au Canada. Donc, procédure, étudier au Canada et le processus d'admission à des universités. Comme je vous ai dit, je mettrai tous les liens en barre de description. Je vous conseille également de prendre le temps de vraiment écouter, suivre les vidéos jusqu'à la fin avant de me poser des questions parce que parfois ce sont des questions que vous me posez mais qui sont déjà répondues auxquelles j'ai déjà répondu pendant mes vidéos. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre démarche, dans tout ce que vous allez faire. Je voulais encore notifier, je ne suis pas agente d'immigration. Je ne suis pas consultante en immigration. Je suis une simple personne qui vous donne des informations qui sont sur le site du gouvernement, des informations par rapport à mon expérience, par rapport à mon opinion. 99,95% viennent du site du gouvernement. Le reste, c'est mon expérience et mon opinion. Je répète, les décisions vous reviennent dans les procédures que vous allez faire. Moi, je ne fais que vous donner des informations. Pendant que vous avez ces informations-là, vous savez quoi faire de ces informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ce serait très, très vite. N'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous au maximum afin que moi également, j'ai la motivation, la force de pouvoir faire des vidéos. Je vous aime. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne soirée.